j'étais pas comme tout le monde, j'étais, on va dire, un peu le canard noir. Pouvoir toucher aussi à l'international, en Afrique. C'est un continent dans lequel je crois beaucoup. Je pense que l'avenir est là-bas. C'est bourré de talent. Moi, j'ai envie de bosser avec des gens comme ça. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux personnes importantes au sein de Learn School. Julien, qui est le fondateur de Learn School, et Philippe, un partenaire engagé dans le projet de Learn School qui va nous partager son parcours, sa vision de vie et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui au sein de Learn School. Avant de regarder l'épisode, si toi aussi tu te poses des questions aujourd'hui, que tu es en reconversion ou tout simplement que tu veux augmenter tes compétences, n'hésite pas à rejoindre notre communauté School gratuite. On l'a créée pour toi avec des gens comme toi qui veulent avancer, entourés d'experts. Je te mets le lien juste en description et je te souhaite un bon épisode. Bonjour Philippe, bonjour Julien. Bonjour Lucille. Bonjour, chère Lucille. Bonjour Julien. Bon ravi d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on accueille Julien, le fondateur de Learn School, et Philippe, toi qui es partenaire de Learn School maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour que les gens te connaissent? Oui, alors moi je viens de la région de Toulouse, Oui. donc j'ai fait quelques kilomètres déjà pour venir ici, mais je suis très content en tout cas d'être parmi vous et de passer un moment et un très bon moment. Euh, Moi je suis marié, Mhm. j'ai deux filles, une qui est au collège et une qui passe ses études encore en université puisqu'elle veut devenir architecte. Donc je suis vraiment très fier d'elle. Et ma rencontre avec mon épouse, ça va faire maintenant plus de 15 ans. Oui. Et elle me soutient dans beaucoup de projets et dont celui où Julien m'a contacté, c'est-à-dire Learn School, puisque comme tu l'as dit, je suis partenaire Learn School. Voilà. C'est assez récent que Julien t'ait contacté pour être partenaire Learn School? Alors, pour tout te dire, Julien et moi, on se connaît depuis quelques années. Oui. On a collaboré ensemble dans des métiers dans la vente directe. Et depuis pas mal de temps, il me parlait du digital, de la formation. Et moi qui étais dans un autre métier, le digital, pour moi, c'est déjà quelque chose que j'utilisais au quotidien. Et en suivant une formation personnelle sur le copywriting, puisque je le suis aujourd'hui, eh bien, on avait toujours contact avec Julien, on échangeait régulièrement. Et plusieurs fois, il m'a parlé, t'aurais pas envie de faire de la formation et plusieurs fois, et moi, dans mon objectif, c'était déjà d'avoir des clients, de prospecter, etc. Donc, j'étais déjà, moi, dans une optique de travailler. Et au fur et à mesure, c'est là où, à un moment donné, Julien quand il m'a contacté, il m'a dit moi, j'ai envie de te proposer un poste au sein de Learn School et j'aimerais bien que tu fasses partie de l'équipe. Donc, connaissant Julien depuis des années et la confiance que j'ai pour lui, j'ai dit oui tout de suite. Quel est ton parcours et comment t'en es arrivé là? Bah, étant jeune, moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux et c'est vrai que dans ma vie plus jeune, j'étais pas comme tout le monde. J'étais, on va dire, un peu le canard noir. Vous savez, le petit Ah. canard qui est toujours à côté. J'arrivais pas à suivre la mode, j'arrivais pas à suivre tout ce qu'on pouvait avoir. Donc, j'ai toujours été un peu à l'encontre de beaucoup de choses. Tu Et sentais que t'étais pas dans la norme non. classique. Et ce qui a fait que bah, j'ai fait des choix qui ont été en tout cas bons, Mhm. et d'autres choix qui sont avérés, voilà, quelques échecs. Mais c'est grâce à ça Oui, que c'est ce j'ai que pu j'allais dire. avancer, que j'ai pu voir, j'étais pas sur le bon chemin. Et la preuve, c'est aussi une multitude de rencontres qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et de retrouver encore Julien au sein du groupe Learn School, hein, enfin du centre de formation de Learn School, avec qui je vais travailler. Donc, non, non, je suis vraiment content. C'est chouette. Et du coup, mais tu disais t'étais pas dans la norme. Est-ce que tu sentais à ce moment-là que tu allais prendre un chemin différent? Je pense que mes parents, au début, ils me disaient, mais tu feras des choses différentes. J'avais pas envie d'être salarié, Mhm. ça c'est vrai, parce que mon père a fait militaire de carrière, maman était salariée, donc une famille simple. Et moi, dans la continuité de mon métier, j'avais cette passion d'automobile. Et j'ai démarré dans l'automobile de luxe et D'accord. j'ai créé ma société en 2004. Donc j'ai 52 ans. Très rapidement, j'ai vraiment voulu me mettre à mon compte. J'ai tenté l'aventure, j'avais 30 ans, hein. Mhm. Et
bah, c'est là où je me suis rendu compte que ce métier me plaisait. Donc même si j'ai eu des petits travails à droite à gauche, j'ai toujours été en recherche d'opportunités pour travailler pour moi. Voilà. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de difficile. Ah Hein, bah, sinon tout le monde le ferait, hein, comme on dit. donc j'avais pas envie, moi, de faire un peu comme tout le monde, on va dire. Voilà. Oui, donc tu sentais quand même que tu allais avoir un chemin quand même plutôt différent, Ouais, plutôt, on va dire, où tu as envie, toi, de mener ta vie et de faire tes choix, tes c'est propres ça. choix. J'avais plutôt un parcours atypique. J'ai eu plusieurs métiers. Donc, mais toujours dans le commerce, toujours dans le contact, parce que j'aime les gens. Oui. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Julien m'a contacté, c'est que comme il me connaît, moi j'ai envie d'aider, j'ai envie de proposer en tout cas de la valeur. Et tout au long de ma carrière, ça m'a apporté des portes qui se sont ouvertes grâce à, voilà, à ma personnalité qui est avenante, qui est à l'écoute. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important de l'être, vu le contexte qui Mmh. est de plus en plus anxiogène. Et on passe toujours différemment quand on est à l'écoute de gens parce que les gens n'écoutent plus ou ne s'écoutent plus, tout du moins. Donc moi, ça m'a vraiment ouvert des portes, le fait d'avoir cette personnalité, d'aller vers les autres constamment. Et même si tu te sentais hors norme, tu as toujours été à l'écoute comme ça, à vouloir aider, ça a toujours fait partie de toi? Ou tu l'as découvert au fil du temps? Parce que c'est vrai que parfois, bah, le côté développement personnel, le côté quand on travaille sur soi, parfois on se rend compte qu'au final, on se renferme alors qu'on n'est pas forcément comme ça. Toi, tu as toujours été comme ça? Oui, parce que même mes parents, quand j'étais jeune, me reprochaient souvent, oui, mais toi, tu écoutes toujours les problèmes des gens. Ah ouais? C'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué quand j'ai eu l'âge de comprendre. Mmh. Et c'est vrai encore aujourd'hui, je suis toujours à l'écoute. Bon, après, bien évidemment, hein, il faut aussi faire la part des choses, mais je suis toujours à l'oreille prête en tout cas, à acquiescer ou en tout cas à être dans l'empathie, pardon. Voilà. Oui. Et du coup, à aider, et donc c'est pour ça que tu t'es dit quand Julien, t'a proposé ça, le fait d'aider les gens au niveau de la formation, tu t'es dit que c'était pour toi ou t'as pris un temps quand même à réfléchir, Non, j'ai pas réfléchi parce que je connais Julien, c'est un ami, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et je sais le travail qu'il est en train de fournir pour nous mettre à tous, parce que maintenant on fait partie de l'équipe, même toi, Lucille, Mmh. qui est dans l'équipe Learn School. Moi, je suis vraiment content de travailler avec vous parce qu'il y a du travail, il y a aujourd'hui, dans cette société, il y a vraiment un monde qui est en train de changer par le digital, par l'intelligence artificielle, qui va être notre domaine de prédilection. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie grâce à Julien, parce que les nouveaux métiers qui arrivent demain, si on ne se forme pas, il y en a beaucoup qui vont malheureusement rester sur le bord de la route. Mmh. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a des choses à faire. Et Learn School va proposer justement plein de formations pour les nouveaux métiers de demain. Et ça, bien évidemment, ça va passer par de l'échange, de bilans, de choses qui vont permettre aux gens de se reconvertir ou de se dire, moi, j'ai pas envie de rester sur le bord de la route, donc il faut que je me forme. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, nous, on va être à l'écoute pour leur proposer en fonction de leur choix, de leur passion, de ce qu'ils ont envie. Moi, je dis toujours à mes enfants, si tu démarres dans la vie et que tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, ça va être difficile. Mmh. Donc fais en sorte de choisir quelque chose qui te plaît, parce que quand quelque chose nous plaît, ben, on se pose pas la question si on a envie d'y aller ou pas. Bah, comme on dit, je sais plus exactement le dicton, mais c'est, «Aime ce que tu fais et tu auras jamais l'impression de travailler», c'est quelque chose comme ça? Choisis un métier que tu aimes et tu n'auras plus jamais l'impression de travailler Voilà, tout le c'est long de ça. ta Ça. vie. Ouais. C'est ça en gros. Ouais. Et c'est pas toujours évident. Et non. Non, ouais, c'est sûr. Mais Et tu dis la formation, le fait de se former, c'est important, mais est-ce que la formation, toi, ça a toujours été au cœur de ta vie ou tu l'as découvert peut-être plus tard? alors je l'ai découvert plus tard parce que dans mes métiers, dans le commerce, j'ai eu l'opportunité avec d'anciens patrons, parce que j'étais salarié pendant quelques années, qui m'ont permis de me former sur le développement personnel. J'ai commencé à goûter déjà à découvrir qu'on pouvait agir soi-même en modifiant soit notre personnalité, pas notre personnalité, mais nos attitudes, nos comportements. Et ça, j'avais pas trop compris. Et c'est avec cette première formation, c'était ouais, dans les années 90, 2000,
où j'ai pu après prendre goût. Et après, dans la vente directe, où j'ai pu lire des livres hyper inspirants, Mhm. euh, du genre Comment se faire des amis, qui Ouais, est un livre à lire et je pense que tout le monde devrait lire, de Dale ouais, je Carnegie. pense aussi. Ça m'a retourné parce Ah que, ouais, à ce point-là? oui, parce que finalement, on vient dans un milieu dont on a été élevé, mais c'est pas forcément le parcours qu'on a besoin d'avoir si on ne lit pas. Mhm. L'idée, c'est de se remettre en question. Et ces livres-là, moi, m'ont vraiment permis d'évoluer dans le positif. C'est vrai que la lecture aujourd'hui, c'est super important et c'est marrant parce que quand toi, Julien, on va chez toi, on voit toujours cette grande bibliothèque. Est-ce que toi, c'est important aussi de lire, si je comprends bien? Est-ce Alors, que ça a toujours fait partie de ta vie aussi, la lecture? la lecture, est-ce que c'est important pour moi? Alors aujourd'hui, oui. Est-ce que ça a toujours été dans mes habitudes? Non. Hmm. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours lu, remarque, avec mon père. On lisait des bandes dessinées avant de me coucher, Astérix, etc. Donc j'ai toujours lu des bandes dessinées, si. Mais la lecture en tant que livre pour apprendre des choses ou pour réfléchir, non, ça n'a pas été mon habitude. J'ai appris ça plus tard avec des rencontres. Des gens m'ont fait comprendre que euh, plus j'allais lire, plus j'allais évoluer personnellement. Et donc c'est vrai que c'est une habitude que j'ai pris avec le temps. J'ai lu beaucoup de livres. Voilà, j'ai une époque où je lisais un ou deux livres par semaine même. J'étais sur une grosse dynamique de lecture. Ok. D'ailleurs, là, pour mes 41 ans, on m'a offert Hmm. encore un livre d'une personne que j'aime beaucoup. Je suis sur les réseaux. Voilà, on m'a encore offert un livre très sympa. Et donc, oui, la lecture, c'est important aujourd'hui. Ça fait partie essentiellement de la formation. D'ailleurs, je pense qu'à terme, chez Land School, les gens achèteront et partiront sur des formations avec nous, certainement qu'ils recevront également en cadeau un livre, partie des idées que j'ai aujourd'hui, parce que pour montrer aussi que la lecture, la formation digitale c'est bien, mais c'est vrai que poser ses idées dans un livre c'est intéressant aussi. Et moi ce que j'ai appris avec la lecture, c'est que la lecture en fait m'a permis de mettre des mots sur des habitudes ou sur des choses que je faisais naturellement. Tu vois, je comprenais des concepts dans la lecture, mais des choses que je pouvais parfois mettre en pratique. Mais ça me permettait ensuite d'expliquer les choses. Donc la lecture, c'est intéressant. La lecture, c'est un voyage aussi avec soi-même, Hmm. intérieur. C'est-à-dire que quand tu écoutes quelque chose, finalement, tu es un peu passif. Par contre, quand tu lis, tu deviens acteur des choses. Et donc, d'ailleurs, quand tu lis un livre, ton esprit, souvent, il vagabonde un petit peu. Tu vois, il s'envole, il part ailleurs et il se met à réfléchir. Et moi, souvent, quand je lis un livre, je me dis, bah tiens, ça c'est intéressant. Et j'ai envie de partager en plus ça avec des gens, tout de suite. Souvent, j'ai un passage qui me plaît, directement, je le prends en photo, j'envoie à quelqu'un, je dis, bah tiens, ce passage-là est intéressant, tu pourrais t'en servir dans ton activité ou pour autre chose. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plein d'ouvrages intéressants et on peut lire de plein de choses, hein. On n'est pas obligé de lire, pas parce que tu es comptable, que tu es obligé de lire que des livres de comptabilité. Tu peux lire des tas de choses, ça t'ouvre l'esprit. Et ça, je sais que c'est un point intéressant pour moi, la lecture, et c'est que le début. Voilà, parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir avec la lecture. Bah, on n'a pas assez d'une vie pour tout lire, hein. Non, 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 non. Et d'ailleurs, moi, les gens que je suis beaucoup sur les réseaux, moi, ce que j'aime quand je suis sur un podcast, souvent, il y a des gens qui te parlent et ils sont devant leur bibliothèque. Ah oui, ok. Ouais, et moi ça, ça fait partie des choses qui me donnent envie de suivre les gens. Ah bah, on va mettre des livres alors. Bah ouais, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est intéressant d'aller voir la bibliothèque que la personne a là chez elle. Hmm. Voilà. Et la diversité également des lectures, et ça te donne aussi de l'indication sur la personne que tu as en face de toi. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai. C'est assez incroyable la lecture. La lecture, ça révèle beaucoup de choses, hein. Hmm. C'est vrai. Et du coup, au-delà de la lecture, qu'est-ce qui a fait que tu as contacté Philippe pour qu'il soit partenaire de Learn School? Alors, pourquoi j'ai contacté Philippe? Bah déjà, Philippe, c'est un ami. Hmm. Euh, si on s'appelle pas tous les jours, peut-être tous les 2 jours, 3 jours. Voilà, on s'appelle quand même tous les jours. On est beaucoup en contact. J'ai eu la chance de collaborer avec Philippe sur d'autres projets Hmm. pendant plusieurs années maintenant. Et donc, tout naturellement, ça faisait plusieurs mois que je racontais à Philippe ce que je voulais mettre en place. Voilà, souvent très tard le soir, vers 11h30, minuit, j'avais Philippe au téléphone et je lui disais, tiens, je suis en train d'imaginer ça. Voilà, j'avais beaucoup de choses et Philippe me permettait aussi d'évacuer un peu tout ce que j'avais dans la tête. On discutait, on échangeait. Philippe, lui, c'était une époque de sa vie aussi où il s'intéressait au digital de plus en plus et il avait entrepris des démarches. Et d'ailleurs, Philippe a fait partie des personnes qui m'ont conforté dans l'idée de partir dans le digital.
et de former les gens dans ce domaine-là. OK. Parce que, bah, je voyais son attirance pour ça, je voyais les tendances du marché, je voyais, l'évolution des outils et pour moi, c'était naturel d'aller vers ça. Voilà, je voyais que la plupart des entreprises avaient besoin, de monter en compétence dans le digital. Philippe, lui, partait dessus aussi et puis ensuite, pourquoi Philippe? Bah, c'est simple, moi aujourd'hui, au sein de Learn School, j'ai un projet. Je veux m'entourer d'une équipe, déjà, première chose, de gens de confiance. Voilà. Parce que l'idée, c'est, ce que j'aime moi, c'est créer des relations durables dans le temps et je pense qu'un élève demain aura besoin aussi d'avoir affaire et pouvoir communiquer avec une personne pendant longtemps. Parce que l'idée chez Learn School, Mmh. c'est pas de vendre, une formation et puis disparaître dans la nature. C'est vraiment d'assurer un accompagnement et d'accompagner les gens sur des projets également. Mmh. Soit un projet de montée en compétences ponctuelle, mais également un projet de reconversion ou un projet de création d'entreprise. Donc on pourra accompagner les gens sur du long terme. Et donc j'ai besoin de gens fiables, fidèles, qui vont rester aussi et travailler longtemps avec nous. Donc Philippe, bah, pour moi déjà c'était la première chose. Je savais que Philippe, quand il s'engage dans un projet, il n'allait pas partir demain sur autre chose. Moi, c'est un des premiers aspects. Tu vois, il n'est pas toujours en train de papillonner à droite à gauche. Il est focus sur quelque chose et il s'y consacre. Je sais que Philippe, il allait beaucoup bosser. J'ai vu bosser Philippe des fois matin, midi, soir et la nuit. Voilà, je veux beaucoup travailler. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui travaille beaucoup parce que ça, c'est un des critères pour réussir dans une entreprise. Philippe, c'est pas quelqu'un qui se plaint. Voilà. Et c'est quelqu'un comme on dit, qui est apprenant. Apprenant permanent. Donc tout ça cumulé, ça me paraissait intéressant de pouvoir collaborer avec. Et donc d'ailleurs, et mon projet, c'est de faire monter en compétence les gens en interne au sein de Learn School, en leur offrant les formations qu'on a à disposition, mais en les mettant également en relation avec des structures externes à Learn School, parce qu'on ne pourra pas assurer tout, mais pour Mmh. pouvoir justement leur permettre de monter en compétence, chose qui est faite. D'ailleurs, Philippe est en train d'intégrer une grosse structure nationale, la SCORF, hein, pour pouvoir justement demain pouvoir avoir des certifications et ça sera un vrai atout pour Learn School, en tout cas. Donc voilà, moi je suis content de bosser avec Philippe. Et c'est vrai, quand je lui en ai parlé, bah, je le remercie d'ailleurs parce qu'il m'a fait confiance rapidement et puis j'ai pas eu besoin de négocier avec lui, on va dire, hein. Naturellement, on a décidé de C'est bosser vrai. ensemble. Mmh. Et puis, souvent, on discute ensemble, c'était presque une suite logique Ouais. de notre aventure. Voilà, on se suit ensemble, on a plein de projets ensemble. Donc voilà, c'était un peu naturel qu'on travaille ensemble en réalité, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est ça. On a la même vision, en tout Mmh. cas, de ce que lui amène avec Learn School. Et moi, déjà, d'avoir entamé des démarches dans le digital. Et finalement, bah, quand on a acquis une compétence, pourquoi pas la partager? Et ben, grâce à Learn School, c'est ce que je vais pouvoir faire. Et en plus d'intégrer la responsabilité de la pédagogie chez Learn School, comme il le dit, il veut faire progresser les gens au sein de Learn School. Ben, moi, je suis tout ouvert. Donc, Oui, Oui, pardon. pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais Vas-y, oui, parce que Philippe, toi, tu es partenaire de Land School, donc c'est ce que j'allais tu dire. vas être un relais entre les futurs élèves et également le centre de formation, mais tu vas également avoir un poste très important dans l'entreprise, c'est-à-dire que tu vas t'occuper de toute la partie pédagogie, tu vas être le Mmh. responsable de ça. Donc c'est un poste important. ouais. Demain, c'est toi qui vas coordonner les différents formateurs également au sein de Learn School, donc c'est vrai que c'est un poste aussi important que tu vas prendre, puisque chez Learn School, on va monter en compétences, on va avoir différentes personnes qui vont nous rejoindre régulièrement dans différents domaines, et donc ça, tu vas assurer la coordination de tout ça et également la veille aussi de la formation, l'évolution de la formation, même si bien sûr je vais travailler à tout ça aussi, mais je peux pas être partout et on va travailler Bien ensemble, c'est sûr. ça l'intérêt. Et donc ça c'est sympa de bosser comme ça ensemble. C'est génial. C'est exactement ce que j'allais dire, le rôle, ton rôle dans l'Unschool, au final, tu es sur quand même plusieurs positions. Oui, et finalement, ça me connaît. J'ai eu plusieurs étapes à faire et plusieurs métiers déjà dans ma carrière. Donc aujourd'hui, d'avoir trois responsabilités, tout va bien. On a un Julien qui est au top et qui nous guide dans tous les cas. Donc tout va bien se passer. J'en suis convaincu. Et je rebondis sur, Julien qui a dit que c'était, aussi grâce à toi au niveau du digital, parce que ça fait longtemps que tu t'y intéresses, comment c'est apparu dans ta vie? Bah, si tu veux, le digital, ça fait déjà quelques années que je l'utilise moi déjà au quotidien personnellement. Mmh. Et puis, pour parler d'intelligence artificielle, ChatGPT est arrivé il y a 2 3 ans. Oui. Donc, comme tout le monde, on est curieux et moi je le suis depuis déjà des années. Donc, Tu l'as utilisé tout de directement? suite, j'ai Ah oui. testé. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Mmh. J'ai vu 2 personnes en train de parler du copywriting. D'accord. Je ne connaissais pas ce mot-là.
Et à la fin de cette vidéo, quelqu'un de simple qui l'explique en quoi consiste ce métier. C'était de proposer à des entrepreneurs ou des entreprises de augmenter leur chiffre d'affaires par de la publicité Oui. et de l'écriture. Puisqu'un copywriter, c'est un créateur de contenu impactant qui va dans le but de faire inciter au clic ou de faire inciter les gens à cliquer sur un mail, etc. Et moi, ça m'a plu parce que l'idée, c'est de faire augmenter le chiffre d'affaires ou d'augmenter des prospects à une entreprise sans avoir à y passer du temps. Mm. Et moi, j'étais vraiment axé là-dessus. Et quand Julien m'a parlé finalement qu'il avait envie de monter un centre de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ça devenait logique. Mm. J'ai acquis cette compétence dans le digital. Julien m'en parlait depuis plusieurs mois. Moi, j'étais quand même focus sur mon métier. Et à chaque fois, Julien, quand il m'appelait, ça me brouillait en fait les pistes parce que je ne savais pas comment j'allais faire. Je dis, mais là, Julien est en train de me parler de ça m'excitait Ouais. en plus parce qu'il m'en parlait, donc j'avais envie. Et il y a un moment où il a dit, mais j'ai envie que tu fasses partie de l'équipe. Et là, bah, c'est presque si je sautais de joie chez moi, quoi, tout Ouais. seul. Hein. Donc non, non, pour moi, ça a été logique. Quelqu'un de curieux. Et aujourd'hui, je pense que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est vraiment l'avenir de demain. Ah bah Il y c'est aura sûr. toujours des gens qui seront du côté négatif. Et Comme dans tout, hein. voilà. Mm. Et je pense qu'il ne faut pas se positionner comme ça. Je pense qu'il faut vraiment prendre l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va nous permettre d'être des humains augmentés, des hommes et des femmes augmentés. Ouais. Moi, je prends vraiment comme ça. Donc, de toute façon, c'est là. C'est comme quand mon grand-père me disait, il y a quelques années, mais moi, j'aurais jamais de ton téléphone à tactile. On avait encore les anciens téléphones, mais on voyait bien que tout le monde avait les téléphones tactiles. Et mon grand-père me disait, mais moi, j'aurais jamais ton téléphone, c'est de la merde, etc. Puis finalement, aujourd'hui, bah, il a un téléphone Bah tactile. oui. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va devenir comme ça. Il y aura ceux qui l'utiliseront et il y aura ceux qui n'auront pas eu envie. Sincèrement, je pense qu'à terme, C'est ce... c'est ouais. comme ne pas utiliser Google, Ce que j'allais c'est dire. comme ne Ouais. pas avoir de téléphone portable. Je pense qu'il y a toujours différents départs. Il y a des gens qui partent dessus, il y a des gens qui vont surfer sur des vagues professionnelles grâce à ça. Il y a des gens qui vont être simplement dans ce que j'appelle l'IA, enfin, l'IA récréative, c'est-à-dire que je m'en sers pour réserver un hôtel, pour prendre de l'information, créer un poème, composer de la musique, voilà, ça va être du plaisir peut-être, et puis en même temps, ou créer du contenu, juste des images. Là, je voyais, il y a Google maintenant qui crée des e-books pour enfants, des histoires, des petites comptines, c'est super sympa, c'est super beau. Bah voilà, il y aura peut-être des mamans demain qui utiliseront ça pour leurs enfants et ça sera super. Et puis après, il y aura quand même une grande part. Il y aura des personnes plus âgées peut-être aussi qui vont avoir envie de se familiariser avec ces technologies. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé la formation IA pour tous. Voilà, pour que sur un cours de 2 à 3 heures, bah, des gens puissent avoir accès justement et simplement aux bases du fonctionnement. Voilà, et faciliter leur quotidien, parce que ça facilite grandement le quotidien. Ah oui. Et puis derrière, bah, il y aura des gens qui vont entreprendre également avec ça. Et bah, c'est ça qu'on va proposer chez Learn School, justement. Donc moi, je pense que à terme, tout le monde va utiliser ça. Ouais. Ça sera, je pense, même imposé Mm. C'est ce que je me suis dit, dans ouais. certaines entreprises. De toute façon, les employés devront monter en compétences Mm. sur ce sujet-là. Et demain, ce qui paraissait un peu comme ridicule, vous savez, ridicule, dangereux, évident, un peu comme ridicule à une époque, bah oui, c'est pas ton IA qui va faire ton boulot. Après, ça paraît dangereux, bah oui, mais attends, attention, quand même, faut se méfier, comme il va prendre des décisions à ta place. Un jour, ça va paraître comme évident, et on se souviendra même pas de l'époque où nous-mêmes, on pouvait être critiques par Ouais. rapport à ça. Souvent, les idées, elles évoluent comme ça, donc je pense que naturellement, on va aller tous dessus, hein. Ah mais c'est sûr, c'est comme un ordinateur. Aujourd'hui, plus personne a la possibilité de travailler s'il maîtrise pas un ordinateur. Bien sûr, En fait, toutes les personnes qui vont être réticentes, à un moment, elles vont juste être dans l'obligation. oui, ça va être, c'est la société qui va l'imposer Oui, un petit peu. en fait, c'est ça. Et moi, je rentre jamais dans le débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ouais. C'est pas le sujet en réalité. Euh, Non, c'est bah, que ça va faire partie intégrante de notre vie au ouais. quotidien, hein, que ce soit perso ou professionnel. Et Donc, je pense même que on ne mesure même pas ce que ça va représenter. ah On le ouais. voit là, là de plus en plus ce qui monte, c'est l'IA avec les médecins, Mm. diagnostic. C'est impressionnant quand même. Ouais. Et là, les dernières études ont montré que une IA seule fait de meilleurs diagnostics que l'IA et le médecin ensemble. Voilà. C'est impressionnant quand même ça. C'est impressionnant. C'est vrai. J'ai entendu. C'est Et impressionnant. il faut dire que même si
l'IA va remplacer certains métiers, mais dans la tâche répétitive, j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre conscience que on va pouvoir gagner du temps, comme pour les entrepreneurs hein, qui maintenant sont dans l'automatisation de beaucoup, beaucoup de tâches. Et je discutais encore avec un entrepreneur il n'y a pas longtemps, et il me disait même lui, au sein de son entreprise qui est axée dans le digital, aujourd'hui, je suis en train de former ma secrétaire dans l'IA, parce que les logiciels que nous, on propose d'ailleurs chez Learn School, vont permettre à l'entreprise et à la secrétaire d'automatiser Mm. des tâches qu'elle fait au quotidien, qu'elle ne fera plus parce que ce sera l'intelligence artificielle qui le fera à la place de la secrétaire, qui fera gagner donc du temps à cette même personne, qui fera autre chose que son patron lui demandera de faire. Donc on est vraiment dans un contexte qui va, je pense, pour certains, être du côté négatif, de dire ouais, mais ça va remplacer des métiers. Mais moi j'ai envie de dire positif. Mm. C'est en train de créer de Ouais, nouveaux métiers c'est ça. à travers cette intelligence artificielle. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et on est qu'au début, comme dit Julien, on est vraiment qu'au début On est aux prémices. de ce qui se passe. Ben oui, mais totalement, t'as raison. Et puis, justement, ça a créé plein de nouveaux métiers. Et toi, Julien, bah, t'en crées beaucoup. Tu parlais aussi de créer une école à l'avenir là, gratuite bientôt, pouvoir toucher aussi à l'international, en Afrique. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Alors, créer beaucoup d'emplois, bah, pas encore, mais en tout cas, déjà, c'est vrai que c'était une réflexion que je menais l'autre jour, quand on dit que l'IA va détruire des emplois, mais l'IA va en créer aussi. Hmm, Bah, on crée Learn School dans ce domaine-là, bah, d'un seul coup, ça crée de nouveaux postes, de nouvelles compétences en interne, et donc de nouveaux espoirs, même, je dirais, parce que professionnel, ça fait des renouveaux. Ça fait travailler des gens également, parce que du coup, je sollicite plusieurs prestataires, donc je trouve que déjà, ça crée de l'emploi. Mais c'est vrai que cette idée de se former, c'est pas que chez nous en France. J'ai quelqu'un qui m'a mis en relation, il y a maintenant quelques semaines avec un entrepreneur, du Bénin, quelqu'un qui a une belle boîte, une belle entreprise là-bas. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de m'investir là-bas. Quand j'ai ouvert Land School, je me suis dit qu'on pourrait travailler également sur l'Afrique, proposer des formations de qualité là-bas. Et donc j'ai parlé de mon projet à ce monsieur, et tout de suite il a répondu présent, il m'a dit: «Mais ça m'intéresse Julien, on pourrait travailler ensemble, collaborer ensemble». c'est incroyable. Et donc on va offrir bientôt, au Bénin en tout cas, des formations haut de gamme, Hmm, avec des tarifs complètement adaptés à leur marché. Et on en discutait tous les 2 ensemble, on s'est dit qu'on pourrait même ouvrir, une école locale Learn School gratuite complètement pour, oh proposer là aux là. gens d'avoir accès à ça. Donc voilà, ça fait partie des projets. Donc en fait, quand on a une idée comme ça, dans le digital, bah, en réalité ça découle plein de choses positives. Voilà. Donc ça fait partie des choses intéressantes qu'on pourrait mettre en place, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent. Donc en tout cas, l'avenir est devant nous, grâce au digital justement et à l'IA. Ouais. Mais Ouais. comme quoi, il n'y a plus de limite, en fait. C'est ça qui est Non, dingue. non, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Et finalement, ça parle à tout le monde, hein. Tout le monde, est réellement intéressé par ce sujet-là. Ouais. En France, chez nous. Ce monsieur que j'ai rencontré, je le revois demain, c'est vraiment un gars intéressant, et une bonne collaboration pourrait certainement commencer avec déjà d'autres pays, alors qu'on a à peine ouvert, je dirais, chez nous. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi l'Afrique? C'est vrai que t'en parlais depuis un moment. Tout de suite, ça t'est venu. Et pourquoi? Et ben, parce que dans ma vie, j'ai la chance d'avoir rencontré beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde. J'ai croisé, je pense, des milliers et des milliers de personnes. J'ai fait des milliers de rendez-vous aujourd'hui, et j'ai souvent croisé des amis camerounais, des gens qui étaient très diplômés. Voilà, et j'avais le sentiment que parfois, quand on a moins que les autres, eh ben, on saisit plus ces opportunités. Hmm. Donc j'ai vu beaucoup d'amis camerounais, ingénieurs, bac+5, bac+6, bac+7, parce qu'ils avaient saisi l'opportunité tout de suite, parce que bah, ils avaient envie de bosser tout simplement. Donc je me suis dit: «Bah, moi, collaborer avec des gens comme ça là-bas, ça m'intéresse aussi». Voilà, j'avais envie de travailler là-bas, puis d'offrir aussi l'opportunité à des gens, bah, de pouvoir se former, d'évoluer. Et j'ai toujours eu l'attirance, vers ces pays-là, tout simplement. Voilà. Ça fait partie de mon appétence naturelle, pour aller bosser là-bas. J'ai toujours voulu le faire. Puis comme tu disais, enfin, c'est quand même leur amener du savoir, de la connaissance, c'est génial. Surtout que là-bas, bah forcément, bah ça manque en général. Donc Ça peut ouais. manquer, voilà, tout simplement. Et c'est un continent dans lequel je crois beaucoup, hein. Je pense que l'avenir est là-bas. Et c'est un super continent, c'est bourré de talent. Hmm. Et moi, j'ai envie de bosser avec des gens comme ça, tout simplement. Donc voilà, pourquoi pas. Et t'as une idée un peu des autres pays que t'aimerais aussi toucher? Bah déjà, toutes les formations, là, dans courant 2026, vont être traduites en anglais, en portugais,
italien et en allemand. Mmh. On va pouvoir travailler sur tous les pays d'Europe. OK. Clairement, ça c'est 2026, on va le faire. On va s'investir partout, hein, tout simplement, hein. Partout où il y a des gens qui veulent apprendre, on va leur proposer des solutions. Et parce que le digital, c'est universel. Mmh. Voilà, c'est universel. Donc en réalité, la seule barrière, c'est la langue et encore. On on peut aujourd'hui avec des super traducteurs Ouais. travailler. On va faire traduire les formations aussi, on va le faire, ça c'est des choses qu'on va mettre en place. Mais donc ouais, on va s'investir sur tous les pays, progressivement, européens, on va vendre une formation partout. Voilà, parce qu'on a plein de cours intéressants et autant faire profiter les gens. Ouais, c'est génial. Bah ouais, Des beaux projets qui s'annoncent, des beaux voyages aussi? Parce que tu bah, disais que tu allais bientôt y aller, sûrement au Bénin là? j'y vais le mois prochain. Ouais. J'y j'y vais le mois prochain, j'y vais le mois prochain. Voilà, donc on va passer partout, hein. Voilà, on va bosser, puis on va voyager ensemble, on va se marrer. Ouais, ça va être Voilà, top. on va s'amuser aussi parce que c'est aussi ça construire une aventure, c'est pas juste, bosser, c'est aussi profiter, c'est aussi, De se rencontrer, partager, c'est ouais. aussi voilà, c'est ça aussi. C'est aussi, avoir améliorer, notre avenir commun, c'est voilà, c'est tout ça qui m'anime et me motive et c'est pour ça que je m'entoure de Philippe, mais également de toi, ma chère Lucille. Tu es une collaboratrice de la première heure, donc Ouais, c'est merci aussi. Donc voilà, on va bien s'amuser les amis. mmh. C'est clair. Bah oui et comme t'en parlais aussi, tu veux vraiment instaurer ce moment de partage aussi au sein de Learn School et c'est ce que tu aimerais faire aussi avec des séminaires où tous on se rassemble? Ouais, alors ça fait partie des choses que je vais vraiment organiser aussi. Moi, j'ai eu la chance d'animer pendant de très nombreuses années des séminaires moi-même. Mmh. D'animateur, j'ai animé beaucoup. Et j'ai envie d'organiser au sein de Land School nos séminaires de formation où des gens pourraient venir de tout horizon, hein, bien sûr, travailler sur bien sûr les nouveaux métiers, les nouvelles technologies, l'automatisation, l'intelligence artificielle, mais également toujours des compétences transverses comme le mindset, le leadership, la communication, des compétences qui sont utiles en réalité quand on entreprend ou pas. Voilà, Mmh. parce que travailler son état d'esprit, se renforcer, c'est important. Qu'on soit entrepreneur ou salarié ou simplement quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est important. Quand on est amené à manager des gens, bah, je pense qu'on a besoin d'évoluer. Et aujourd'hui, il y a plein de gens brillants. Et je suis déjà en relation avec quelques personnes comme ça qui pourraient faire partie des intervenants qu'on aurait sur ce. La date n'est pas fixée, mais en tout cas, le projet est là. Et quand on commence à avoir une idée et un projet, en général, vous savez ce qui se passe, c'est que on va au bout des choses en général chez Learn School. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, et je sais qu'avec vous, c'est des choses qu'on a déjà Mm. évoquées ensemble et on va monter ça ensemble, ce Mmh. projet, ça va être intéressant. Voilà. Ça l'est déjà. Bah ouais, et puis demain, on pourra former voilà, un gros rassemblement annuel avec des gens qui vont venir et se former au sein de chez nous et ça va le faire, hein. Oh là là, Mm. c'est Parce génial. que c'est vrai que le distanciel, moi j'adore le e-learning, j'aime bien le distanciel, mais j'aime bien le présentiel, tu vois, et sur un week-end de rencontres, de Mmh. partage, où on croise des regards, je trouve que ça c'est important aussi de pouvoir le faire. Ah beh oui, mais qu'on se rassemble tous et puis justement qu'on prenne ce moment, pour profiter et être tous ensemble. C'est Mm. ça qui est important, c'est vraiment puis mettre aussi des se rencontrer en réel comme tu dis. Ouais, ça va être On est, sympa. on est vraiment au début d'une belle aventure. Je sais que Julien, il a des idées toutes les 10 milliards de secondes, donc je ne me fais pas de soucis d'avancer dans ce contexte et surtout ouais, de partager avec des gens qu'on apprécie. Et ça va être une vraie aventure, Ouais, sincèrement. c'est Ouais. ça le plus important. C'est qu'en fait, mais c'est pour ça que je voulais pas faire appel qu'à des prestataires Mm. extérieurs, etc. J'ai pas du Mmh. tout envie. Parce que je monte une entreprise, mais c'est aussi en gros que je passe du temps. Bah, autant passer du temps avec des gens qu'on aime. Je pense que c'est aussi le plus important. Mmh. Donc voilà, les amis. Mais je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Exactement. C'était super en tout cas, c'était un super Génial. moment. Est-ce que toi, Julien, vu que tu es là, tu aimerais dire le mot de la fin? Non, bah écoutez, le centre est en train ça y est, de prendre son envol. Aujourd'hui, on est le lundi 8 septembre. Ouais. Donc c'est le premier jour officiellement. Là, c'est une préouverture aujourd'hui. Donc le catalogue commence à s'ouvrir à la formation. Et voilà, dans les semaines qui viennent, on va enrichir tout ça et on aura une ouverture officielle prévue pour le 1er décembre. Voilà, on est en phase de lancement encore aujourd'hui. C'est un gros projet Land School. Mmh. Donc on est en train de structurer une équipe et mettre en place tout ce qu'il faut pour offrir le meilleur tout simplement aux gens. Et donc voilà, donc ça est en train de prendre de l'ampleur tout ça. Et là où je suis content, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui partagent ce projet, cette envie.
Voilà, ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Voilà, il y a plein de gens qui se fédèrent autour du projet de Learn Mm, School mm. et ça va découler de plein de choses. Voilà, il y a plein d'idées, je peux pas tout vous dire aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de choses très, très positives qui vont sortir, dans les semaines qui viennent. Donc, restez connectés et puis, bah, je ne priverai jamais, Lucile, du mot de la fin, parce qu'elle fait ça très bien, donc, c'est toujours Lucile, qui fait le mot de la fin. Ben, merci à vous deux, en tout cas. Merci Philippe d'avoir fait autant de route et de t'être déplacé. Avec Merci plaisir. Et puis, ben, merci Julien. Et puis, on se revoit dans un prochain épisode. Merci à Julien et à Philippe pour ce moment hyper enrichissant. On a su le parcours de Philippe, aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait au sein de Learn School, et on a su grâce à Julien l'avenir qu'allait prendre Learn School. Et si toi qui nous écoutes, tu veux avancer mais tu ne sais pas par où commencer, je t'invite à rejoindre la communauté School gratuite qu'on a mis en place. C'est gratuit, c'est accessible à tous et surtout c'est vivant avec des lives, des experts, des gens comme toi avec qui tu pourras échanger. Le lien est dans la description et si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager autour de toi et à t'abonner. Et à bientôt dans le prochain épisode.